De paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle toute vie, don merveilleux qui nous unit, d'un même cœur nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi. Que soit béni ton nom très saint, Dieu qui était, qui est, qui vient, d'un même cœur nous te chantons. Bon matin. Avec ce retour de vacances, de vous retrouver dans ces belles chaleurs du mois de juin, humide, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de me faire mordre par les maringouins amérindiens qui mordent plus fort. J'ai des traces partout. Fait que je suis content d'être arrivé à Plessisville. Les maringouins sont moins malins. Fait qu'aujourd'hui, on vient rencontrer le Seigneur avec ses demandes exigeantes pour le suivre. Et on va lui demander sa grâce pour nous et pour nos 9 paroisses qui nous entourent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Seigneur, en se préparant à te rencontrer ce matin, nous avons beaucoup de misère à accueillir cet appel que tu nous fais, à aimer nos ennemis. Seigneur, il y a des colères qui montent au-dedans de nous vis-à-vis des personnes qui nous ont fait mal. Et nous te demandons vraiment que tu viennes mettre le pardon en nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche,
Il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. On va chanter le petit refrain. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait et le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que Jésus nous demande, c'est au-delà de nos forces. Aimer nos ennemis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Ça prend une force spéciale, un don de grâce spécial. Quand quelqu'un nous a écrasés, quand quelqu'un nous a trahis, et que là, on a en plus à lui pardonner, puis à l'aimer, comment on va faire?
Et la chose la plus importante que nous avons à faire, c'est de désirer le bonheur éternel pour la personne qui nous a fait mal. Souvent, sur cette terre, on ne pourra plus lui parler. Nous ne pourrons plus l'approcher parce qu'il va nous faire du mal encore. Mais on va approcher Dieu. On va lui parler de cet ennemi. Puis on va lui demander de mettre le pardon en nous pour lui toujours. De mettre sa bénédiction pour cette personne continuellement. Parce qu'au-dedans de nous, des fois, on va se réveiller pour le haïr ou haïr la personne qui nous a fait mal. Mais le Seigneur, lui, veut qu'on se réveille pour qu'on désire à la place son bonheur éternel. Et à ce moment-là, on obtient la paix du cœur, on obtient la bénédiction dans tout ce qu'on fait, dans les choses matérielles comme dans les relations de couple, les relations avec les enfants. Le Seigneur bénit au centuple, mais il nous demande de faire comme lui, de désirer le bonheur éternel pour nos ennemis. Et quand on voit à la télévision, par exemple, quelqu'un qui fait exploser une bombe et tue des dizaines de personnes, en blesse des dizaines d'autres qui vont avoir perdu un membre ou la santé pour toujours, bien nous autres, nous demandons au Seigneur d'aller changer son cœur pour que lui aussi ait la chance d'avoir le bonheur éternel. Et que tous ceux qui ont été blessés et qui sont morts, que toute la vengeance, la haine, la colère en eux soit réparée. Samedi, j'ai ramassé quelqu'un sur le pouce et le gars, pour commencer, était très sage. Il a commencé à me dire sa faim. Et on était la veille du Saint-Sacrement, la faim de Jésus. Alors, lui, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Il était en probation. Et ils ne fournissent pas la nourriture, puis il n'y a pas une scène, ça fait qu'il mange à l'armée du salut, un repas par jour. Et le vendredi, il n'avait pas pu manger. Et voilà qu'il me raconte qu'il faisait partie d'une gang de criminels, qu'il avait volé toutes les banques qu'il avait pu, les caisses, qu'il avait vécu une vie de millionnaire, qu'il avait passé 15 ans en prison et qu'il venait de se faire voler sa femme et que Jésus, il y a 2 ans, l'avait pris par le chignon du cou et lui avait montré le pardon. Il dit, moi j'étais rempli de haine, j'étais rempli de vengeance et j'aurais frappé tout le monde. Et il dit, même avant ma conversion, il y a le chum de ma fille qui a osé frapper ma fille. Il dit, un criminel, il dit, watch out, qui va battre ça? Il dit, on est habitué de battre tout le monde. Il dit, il a su comment je m'appelais. Mais il dit, maintenant que Jésus m'a appris le chemin du pardon, le chemin de la vie éternelle, moi j'ai demandé pardon à cet homme-là. J'ai demandé pardon à celui qui m'a volé ma femme. J'ai demandé pardon à ma femme aussi de lui avoir fait mal, à mes filles d'avoir été un exemple si dur. Et il était rempli de ce feu pour Jésus, lui, ce criminel. Et Jésus était venu mettre ce pardon. C'est qu'on va demander ce pardon pour nous et ce désir de la vie éternelle pour tous ceux qui nous ont fait mal aujourd'hui.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons spécialement aujourd'hui Feu Christian Roy. Nous te présentons aussi les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour tous les besoins de nos familles et aussi que nous puissions avoir ce pardon jusque dans la vie éternelle pour tous ceux qui nous ont fait mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.